angana fay koma ko kebe lenki aga jemane ki bon to nyani fini yogoni so anu il loi yogoni bugandi Ibrahim ma ka koma ko ke bare ngi ma gouvernement ki kilu bewtu fo ba tel ko koma ko ke gajange kilu khulwan ay khari ga luwani ko beni bugunda rafotna su aussi c'est marin kale tanda fini be ganya figi be nya anu angana to koma ko tuddu angato amla fa anambu atu koma ko tuddu anyi les e luwani mbagandin anu tinanti serbe gana koma bangande ma serbe gana koma ko sebtindi iyankatete akana yaganto do ang luwani bagandi ken kam ita batte abatra se ke ay batra mbane ketem on batra se alenki ay du ogana yi sefen peut-être mukuni ndawla garnida ha kengare a anti suro ukuy menaka oyi menaka ay du ona gaja anu oyi menaka ay du wala gankata a sangundi mo be ona sakundi kundu xabaga tanya foani ujunu njatu nyammo ho nyana ngana tan kemba ko sondo mo akota nyana kuma ko kelen kan ngana fay itu i kono tidanti kuma ko mpo khote ni soni ko nyama ka gari nyani kuma ko mpo khote ne kube ni anga gilli anga na wundi mangan choko anga sere anga golnya sere da khaf kengo condition kara lengi an kinkit son kara anamu ko bat bur khaso ko non bat bur khaso ko non to ko ni jamuni khal ken kha ibe gana lefi ibe gana sigilenki luwandi nyanganda anjamu nyani sankare manjamu nyani c'est pas ko ant kunjamu ni be gan ko munjamu nyani mais sedo filu tan ndak khadim bang ngede njamu ni ki jamu fulani da khallenki njamu ni ki jamu fulani awut khadin ance do pili am khadina anjamu ke lantinia o ku jamu ni yo mo khad ado ta ko mo ni man o ku ke de be sigindi afa ko mo kere ko mo tumi ko mo nyeri ko mo finisine bak wanda nyi nchaka ilaga khobena wanda nyi nyen ko ibega nari anga kofoya tinanti ta khalenga anga foya tinanti ko menyana ngi dan khobu mi da ida mpu ye etc anga nari lenga anga tang nyan kende be danga debugume akote nyani bawo kudi de benci debu cigindi idi sigindi bulu nyakam idi sigindi sartini nyakam khamaga tanye ibega nat komenti nyane mer ha o ko jalle manyana ka debu ma ko na fra comme wati comme ngana khara glaw nokube serebe glaw nokube danga fofu alla ga fofu la kadde bu ma ko to xad lenki ado fe ado surtout ni ando im ngari sidimi na anda o gel sigini men ka kube ni gadi deben ci anu angal fu ñaan debu me mortan xore ñaan anu daga debe sigindi ngana sigindi serbe ni gada kafang iri kafang ande benya yo jabro na wasela tol siri ken ko da j'ai écouté les propos de maître Marouf Djabira qui, en parlant de les séquelles de l'esclavage dans les milieux soninké, Marouf Djabira est un grand homme, un grand militant qui a fait beaucoup de choses pour la cause, pour la défense des droits de l'homme, mais je pense qu'il s'est trompé en quelque sorte dans cette émission de Sahel TV, où en parlant de l'esclavage, il s'est défendu, disant que souvent on dit que dans les milieux soninké, l'esclavage est beaucoup plus dur. C'est vrai, l'esclavage est beaucoup plus dur qu'ailleurs, peut-être dans la communauté arabo-berbère, mais sa vision des choses par rapport à comment combattre les séquelles de l'esclavage, je trouve que Maître Maroufa n'a pas été à la hauteur. Ses explications ne sont pas, comment dirais-je, ne sont pas crédibles ou n'éclairent pas la situation. Il a dit que ceux qui ne sont pas contents de porter un nom, la connotation d'ascendance d'esclaves, peuvent aller demander à changer leur nom ou en tout cas s'ils aspirent
à être des chefs de village, ils peuvent aussi quitter le village et aller créer leur propre village, et que la Mauritanie est vaste. Je ne sais pas si je ne sais pas comment Maître Maroufa peut justifier que des villages ont été créés uniquement par ceux qui prétendent être des propriétaires des villages qui sont devenus des propriétés privées pour eux. Je trouve que c'est un peu très très juste par rapport à une justification. Et puis l'esclavage est interdit, comme l'a dit Maître Maroufa Diabira. Je pense que si la loi interdit l'esclavage, les deux côtés, ceux qui portent, ceux qui disent avoir porté des noms à connotation, des noms de famille à connotation d'esclaves, d'ascendance d'esclaves, peuvent changer de nom. Je pense qu'aussi ceux qui ça devrait être valable pour ceux qui disent aussi qu'ils ont des noms à connotation de féodaux, des nobles, de je ne sais pas quoi, et qui savent qu'un jour ou l'autre, leur nom peut les incriminer à répondre des crimes au passé, donc eux aussi doivent changer de nom. Donc pour moi, c'est très limité. Et puis Maître Maroufa semble couper court de l'histoire. Il n'y a pas un village qui a été fondé ou créé sans la présence de ceux qu'ils appellent d'esclaves dans le village. Ce sont eux, d'ailleurs, la main-d'œuvre. C'est eux qui ont mis en place ces villages. C'est par leur bravoure, par leur acharnement dans le travail, par leur comment dirais-je, par leur physique stoïque qui a résisté à la fois à la fatigue et surtout à résister à l'envahissement de l'ennemi, qui faisait d'ailleurs, quand on regarde comment sont faits les villages actuellement, qui ceinturaient autour du village comme une armée pour sauvegarder, en fait, pour préserver ou en tout cas défendre ceux qui se disent aujourd'hui nobles, qui se glorifient avec des histoires qu'on sait que fabriquées de toutes pièces qui n'existent pas. Moi, je pense que ces gens-là méritent quand même un peu plus de respect et de dignité. Maître Diabira Maroufa nous dit que voilà, ces gens-là, s'ils aspirent à être des chefs de village, ils n'ont qu'à tout simplement déménager des villages de leurs ancêtres, la terre de leurs ancêtres qu'ils ont battue par la force de leurs biceps pour aller s'installer ailleurs, que la Mauritanie est vaste. Je rappelle à Maître Diabira, on ne peut pas s'installer n'importe où en Mauritanie. Et d'abord, ces villages, soi-disant, qui sont des propriétés entre guillemets privées de ces féodaux qu'ils considèrent indétrônables et qui détiennent la chefferie des villages, la gestion des villages, ces villages-là sont dans un territoire aujourd'hui qu'on appelle la Mauritanie. Et tous les territoires mauritaniens appartiennent à l'État mauritanien. Et l'État mauritanien appartient à tous les Mauritaniens. Donc je pense que mettons fin à ces débats insensés, à ces arguments farfelus qui ne tiennent pas du tout debout. Les villages ont été construits par tout le monde. Il n'y en a pas un qui l'a construit sans l'autre. Donc la chefferie des villages, normalement, revient à celui qui est le plus âgé. Je pense que le partage du pouvoir, il doit être fait pour préserver à la fois la société, les tissus sociaux, mais aussi pour préserver certaines communautés. Sinon, l'injustice a toujours servi à faire exploser des sociétés. C'est regrettable. Maître Diabra, là, il a un peu été très naïf, et puis ses propos aujourd'hui sont ressortis, sont devenus les choux gras de certains petits complexionnaires féodaux dans la société soninko, et qui se disent, voilà, c'est comme si c'était pain béni. Maître Diabra a tenu ses propos en tant que président du FNDI, hein, de l'institution de l'opposition mauritanienne, et en plus dans une chaîne
TV, et puis malgré que les propos datent de 2015, décembre 2015, eh ben, nous voici encore très surpris de voir tout ce monde qui s'agite et qui mettent ces propos en avant pour justifier effectivement que la suprématie des féodaux doivent continuer, et que ce sont les féodaux qui sont propriétaires de tout. Moi je pense que l'esclavage dans les milieux soninké est plus qu'aujourd'hui politique. C'est-à-dire, vous avez beau à apprendre, vous avez beau à connaître, vous avez beau à avoir la technique, le savoir, la gestion des cités, mais vous ne pouvez rien être sans, vous ne pouvez pas nous diriger, vous ne pouvez pas avoir de responsabilités. C'est surtout ça, l'esclavage dans les milieux soninké, les séquelles de l'esclavage. Quand on ne peut pas diriger rien qu'un village, je me demande un jour, est-ce que ces gens-là, ils seront permis pour eux de diriger un pays, de diriger une mairie, d'être un député, un élu qui représente des citoyens à part entière, voilà, etc. L'esclavage, les séquelles de l'esclavage aujourd'hui, dans les milieux noirs, c'est surtout ce que la féodalité noire utilise ses armes pour bloquer le progrès d'une frange de la société. Vous ne pouvez pas être des imams, quelle que soit votre connaissance, votre savoir-faire en islam. Vous ne pouvez pas diriger un village, quelles que soient vos compétences. Vous ne pouvez pas représenter la société, quelles que soient vos études, vos techniques. Vous ne pouvez être rien. Donc, en grosso modo, l'esclavage, ce n'est pas parce que je peux vous forcer à faire seulement des choses, non. Là, on ne peut pas le forcer, on ne peut plus le forcer, mais sauf que on les a rétrécis tous les champs, donc ils se retrouvent dans un cercle vicieux, dans un champ très très limité, où ils ne représentent rien, ils ne peuvent rien faire. On a beau à indexer les mots qui pratiquent encore l'esclavage, qui font travailler des harpines sans salaire, sans repos, sans rien du tout, mais bon, c'est pas la meilleure, bien sûr c'est le pire. Mais encore se retrouver dans un cercle vicieux où je ne peux rien faire, je ne peux devenir rien, quelle que soit ma connaissance, quelles que soient mes études, quelles que soient mes compétences, je pense que là aussi c'est extrêmement grave. Et on ne doit pas à chaque fois minimiser on peut pas, je ne sais pas si on peut appeler ça des discriminations, mais pour moi on ne peut pas minimiser cette exclusion qui est caractéristique entre noirs, parce que du moment que vous avez un nom d'ascendance, comme il l'a dit, d'esclaves, ou en tout cas, je ne sais pas, vous êtes tout de suite mis de l'écart, mis de côté, vous êtes humilié, et vous n'êtes rien du tout, vous devenez un objet, pratiquement, où les chefferies traditionnelles se servent, hein, vous êtes là pour servir, vous ne pouvez pas accéder à quoi que ce soit. Donc je ne sais pas comment Maître Maroufoua peut aujourd'hui minimiser cet aspect et puis aller jusqu'à dire que si vous n'êtes pas content, allez-y créer vos villages. Je trouve que c'est un peu aller quand même très vite en besogne. J'espère qu'il va écouter cette vidéo, que je mettrai sa vidéo que vous allez voir en tête, ou en tout cas que vous allez découvrir comme moi, mais en langue soninké. C'est dommage, c'est tout simplement dommage. Voilà, je vous remercie.